D'abord, bonjour. Mon nom c'est Nicolas. J'ai 32 ans. J'ai terminé le secondaire en 2002 environ. J'étais en ISPJ dans le temps parce que j'avais eu des problèmes à l'école et ça allait pas trop bien. Donc j'ai travaillé 50 ans après avoir terminé le secondaire, mais vu que le cours que j'avais ne donnait pas le diplôme, ben, j'avais pas réussi à trouver une job vraiment stable, donc je faisais un peu n'importe quel job dans la ville. J'ai été un monteur durant 50 ans avec mon grand-père. Au bout de 5 ans, je me suis dit, bah, ce serait peut-être le temps de changer un peu. Donc, j'ai décidé de revenir aux études. J'avais entendu parler de l'école d'ici un peu par ma famille, qui essaie de m'encourager de retourner aux études, mais avant que j'aille fait 5 ans de travail, je n'étais pas encore décidé, puis j'étais peut-être pas assez, disons, mature pour reprendre mes études. Donc, en 2008, j'ai commencé à étudier ici. J'ai été reclassé en secondaire 1, français maths et secondaire 2. Tant il y avait un test de reclassement. Le plus facile, ça a été l'anglais, à mon idée. Ça a pris 4 mois le faire, de secondaire 2 à secondaire 5. Par la suite, j'ai passé 4 ans à monter de secondaire 1 à secondaire 4 en français et en maths. Le plus difficile, ça a été le français. Maths, c'est ma matière forte, donc il n'y a pas trop de problèmes. Je pense qu'Amélie peut en témoigner un peu. L'année, j'étais presque sur le bord de terminer, il m'est arrivé un accident. Donc, j'ai manqué un an d'études. C'était 2011, 2010, dans ces alentours-là. Donc, j'ai été vraiment un an sans aller à l'école, sans étudier rien. J'étais incapable de faire du travail à la maison. Donc, j'avais besoin d'être à l'école pour avoir un peu de support pour pouvoir m'encourager de continuer. À la maison, il y avait trop de distractions pour pouvoir étudier ou faire quoi que ce soit, donc ça ne valait pas la peine de continuer. Après l'année que j'ai manqué, je suis revenu ici. Ça a été quand même assez difficile. À cause en maths, j'étais rendu en secondaire 5, en français aussi. Mais après un an arrêté, disons que c'est pas vraiment facile de retomber dans le bain, si on peut dire, à cause de. On est quand même bien parti. Donc, ça a pris quelques mois avant de revenir, quand même possible payer et pouvoir terminer ça. En un an, j'ai réussi à terminer au complet pour avoir mon DS. Donc, en 2013-2014, j'ai terminé. À peu près, c'est 4 mois plus tard, j'ai fait mon DEP en terre de pierre. J'ai débuté mon DEP. J'ai échoué la première fois mon examen final. J'ai dû reprendre l'année d'après. Mais j'ai réussi par venir en bout de passer et avoir mon diplôme en terre de pierre. Malheureusement, j'ai pas trouvé de travail dans ce domaine-là et dû à mon accident, je savais que je n'aurais pas pu faire ce travail-là très longtemps. Donc, j'ai commencé à chercher une opportunité de travailler dans quelque chose qui va me permettre de continuer, même si je ne peux plus me tenir réellement debout tout le temps. Donc, je me suis souvenu que dans le temps, j'avais fait quelques recherches avec Nathalie sur le cours de programmation. Parce que je suis en train d'apprendre l'informatique depuis que je suis jeune. Et dans le temps, il y avait juste j'avais juste connu des options au cégep. Moi, je ne voulais pas aller au cégep, parce qu'il y a trop de cours que je ne voulais pas faire, qui ne me paraissaient pas vraiment utiles. Donc, en 2015, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé un AEC en programmeur analyste à Sherbrooke. L'AEC, ça permet de faire la même chose que le cégep, partiellement. Mais au lieu de 3 ans, ça dure 1 an seulement. Donc, c'est 3 ans en 1 an. C'est vraiment très difficile. En tout cas, le cours que j'ai fait, c'était vraiment très difficile. Hey, salut!
C'était vraiment un cours. Disons que le cours a commencé, on était 11. On a terminé le cours, on était 4. Cette formation-là était vraiment très difficile. Il fallait vraiment être quand même calé dans le domaine pour pouvoir le faire. Faut pas penser qu'on va là pour se faire du fun, c'est pas le cas. Mais c'est quand même du fun malgré tout. Pour ce qui concerne le support que j'ai eu durant mes études, les profs m'ont beaucoup aidé à continuer, mais dans le temps que c'était difficile. Ma famille a été vraiment un gros support pour moi pour continuer ça aussi. Même durant mon AEC, il y a eu quelques passes difficiles, mais j'ai passé par-dessus, puis j'ai finalement été diplômé pour ça. Ça fait juste à peu près, ça fait 6 mois que je suis diplômé en programme analyste. Je suis actuellement à l'emploi d'une compagnie à Sherbrooke qui s'appelle CGI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu. C'est une grande compagnie qui a environ 65 000 employés à travers le monde. Puis je suis vraiment heureux d'avoir fait ce cours-là. Je suis vraiment bien où ce que je suis. Ça me donne vraiment le goût de chaque matin de me lever, puis j'ai hâte d'aller travailler. C'est pas un fardeau pour moi, je me suis vraiment trouvé quelque chose que je suis bien là-dedans, puis je veux continuer pour le restant de ma carrière. Puis je suis vraiment dans une bonne équipe aussi où que je travaille, donc ça aide aussi. Avoir un bon employeur, puis être stable, c'est vraiment une bonne comparé aux 5 ans que j'ai passé à travailler pour vraiment mes semaines pleines, puis les payes plus bas que le salaire minimum. C'est vraiment... Mais ça m'a appris beaucoup de choses par contre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ça valait vraiment la peine. C'est de l'expérience acquise. Puis même le DEP, même si je ne travaille pas dans le domaine, c'est de l'expérience acquise. J'ai appris à faire des plans, j'ai appris des dessins techniques. C'est vraiment utile partout. J'ai tout oublié quelque chose. Je suis en train de me demander. Comme mes anciens profs à témoigner, j'étais vraiment quelqu'un de timide qui détestait parler devant le monde. Comme on peut voir aujourd'hui, ça a quelque peu changé. Depuis mes cours que j'ai eus, depuis l'AS et tout ça, j'ai été obligé de prendre mes aplombs pour pouvoir faire ce que je veux. Parce que, à vrai dire, c'est vraiment intimidant d'aller passer une entrevue dans une compagnie que tu sais qu'elle est vraiment grosse, puis que tu sais qu'ils n'attendent pas qu'il se passe n'importe quoi, qu'ils cherchent vraiment la personne juste. Donc, l'entretien que j'ai passé avec la compagnie quand j'ai passé mon stage dans le mois de septembre, ça a pris... J'ai eu comme un genre d'examen à passer avant l'entrevue pour voir dans quel domaine que j'excellais, dans quel domaine de programmation. Par la suite, il y a un des directeurs de la compagnie directement qui est venu me parler par l'entrevue, désolé. Et c'était vraiment quand même intimidant parce que lui, ça fait comme une quinzaine d'années qu'il est là, fait qu'il en a vu passer beaucoup. Mais c'était vraiment le fun, parce que j'ai vraiment pas eu de problème en tant que tel avec tous les trucs que mon prof m'a montré durant la RC et tout ça. J'ai passé 3 jours à m'entraîner pour cette entrevue-là, donc ça valait la peine. Puis c'est ça, en ce moment, je travaille là, puis tout va bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce que des fois où c'était plus difficile à l'école, y a-t-il des trucs que tu as développés pour que ça soit plus facile? Oui. C'est vraiment de garder le but qu'on s'est fixé au départ en tête, de ne jamais le lâcher. Même si c'est difficile, même si le monde te dit « t'es pas capable, tu ne vas pas l'avoir, t'es vraiment pas dans le temps, tu continues, tu ne vas pas bien l'avoir ». Il y a beaucoup de personnes dans le passé qui me disaient que j'étais vraiment bon à rien, que je n'allais jamais faire de quoi de bon dans ma vie, que j'allais être vraiment mettre en dessous de BS tout le temps, à rien faire. Je leur ai montré que j'étais capable de faire de quoi, puis maintenant, je suis pas mal sûr que je fais une job pas mal plus payante qu'eux autres. Donc, c'est une bonne affaire. J'ai été capable d'en prouver que moi, je suis capable. Y a-tu des moments où est-ce que tu te disais que tu n'étais pas capable? Ou est-ce que tu essayais de te démoraliser personnellement?
c'était arrivé, mais disons que avec le support de ma famille et de mon entourage, ça se passait quand même assez vite, puis j'y pensais pas. J'essayais vraiment de passer par-dessus ça pour pouvoir continuer. Je voulais vraiment terminer ça et faire ce que je voulais pour pouvoir faire un job que j'aimerais dans la vie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas? Je vais juste regarder. Il y a d'autres questions sur ma feuille. Je pense que tu y as touché pas mal. Ah oui, est-ce que toi, tu travaillais en même temps que tu venais à l'école? Non, parce que de un, je voulais me concentrer 100% sur mes études, parce que si j'aurais travaillé, ça m'aurait causé quelques ennuis, puis je me serais peut-être pas rendu ce que je suis rendu en ce moment. Parce que ça m'en demandait trop, puis je n'avais trop à faire quand j'étais aux études. Donc, c'est mieux de te concentrer sur tes études. OK. Puis si tu avais un conseil à donner à tout ce beau monde-là aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour persévérer dans leurs études? C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment rester accroché à qu'est-ce qu'on veut faire, au but qu'on s'est fixé et voir ce qu'on veut se faire plus tard. Comme moi, c'était vraiment travailler en informatique que je voulais. Et maintenant, je travaille dans une compagnie et en plus, je n'avais pas parlé tantôt, mais j'ai un petit à côté, si on veut, du travail. Je fais de l'hébergement web et de la création de sites web. Donc, à temps perdu. Fait que, même quand je travaille pas, je me trouve de quoi à faire dans la journée. C'est comme. J'aime tellement ça que j'en mange. J'arrête pas de travailler là-dedans. Je crée des logiciels, je crée des sites web. Je fais à peu près n'importe quoi, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je connais pas, je l'apprends. C'est toujours utile quelque part. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions? Ah, oui? Pourquoi ça va marcher en taille de pierre? Parce que moi, je m'en vais là-dedans. Là. C'est plus. Parce que là, ils sont 12 en taille de pierre, ils sont 12 engagés. Oui. Mais moi, c'est plus le fait que je suis. D'un côté, l'année que j'ai terminée, il y a eu comme un down dans le domaine de la terre de pierre. Donc, ils n'engageaient pas cette année-là. Donc, j'ai pas pu me trouver. J'ai cherché dans plusieurs entreprises, mais je n'avais pas trouvé de travail dans le domaine. Moi, qu'est-ce qui m'empêchait de travailler là-dedans, c'est vraiment une limitation physique. L'accident que j'ai eu en 2010, je me suis cassé une jambe. Mais malheureusement, durant l'intervention chirurgicale que j'ai eue, il y a enlevé un morceau d'os qu'il ne fallait pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver, comme le médecin m'a dit, au bout vers l'âge de 40-45 ans, je vais être obligé de me faire souder la cheville par rapport à ça. Je vais avoir de la misère à marcher, puis j'aurais pas pu continuer à travailler dans le domaine. C'est pour ça que j'ai. T'as-tu porté plainte contre eux face à ton bout d'os? Non, dans le temps, j'ai pas vraiment pensé à ça. Puis même si je me suis dit, même si je l'aurais faite, je pense que ça aurait plus été une perte de temps que d'autres choses à cause que d'autres. C'est comme, ça n'aurait pas donné grand-chose. As-tu quoi que ce soit par rapport à ça, un dédommagement, n'importe quoi, une invalidité ou quoi que ce soit? Ou est-ce que pour eux autres, c'est oui, tu as perdu un os, mais que c'est pas assez pour t'empêcher de vivre, mettons? Non, j'ai jamais vraiment eu quelque chose par rapport à ça par la suite. Ça n'a jamais, même si on avait cherché, j'ai jamais eu quelque chose d'intéressant. Mais je me dis que même à ça, je ne m'empêche pas de faire ce que je veux. C'est sûr, j'ai de la douleur. Au moins, je fais ce que je veux, je travaille. Moi, je suis peut-être un gars d'informatique, mais je travaille un peu partout. Quand j'ai du temps libre, je travaille dehors. Je fais tout je fais un peu n'importe quoi, je touche à tout. Fait que, disons que je m'empêche pas de faire ce que je veux malgré ça.
Fait que ça t'a emmené quand même à aller vers ton projet au lieu de rester sur la peine que ça ne fonctionne pas. Ça t'a donné un peu de gaz pour aller vers ton projet de vie puis vers ta passion qui est l'informatique. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Bien, merci beaucoup, Nicolas.